Bonjour à toutes, bonjour à tous. En ce dimanche, j'avais besoin de vous parler car quelque chose me tient particulièrement à cœur aujourd'hui, quelque chose de personnel. Et étant donné que ce qui me touche généralement personnellement touche aussi les Françaises et les Français. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais attendre encore quelques instants. En tout cas, j'espère que de votre côté, tout se passe pour le mieux. Je ne vous cache pas que je suis très contrarié aujourd'hui, affecté. Plus que la colère, sans doute la haine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais encore attendre un petit instant. J'espère que vous recevez les notifications, bien que j'ai appris que la plupart de nos abonnés ne reçoivent aucune notification. Alors est-ce que c'est aussi le travail de Facebook? Probablement, mais c'est ainsi. C'est ainsi jusqu'au jour où la cassure de cette censure nous permettra, je dis bien nous permettra, de nous faire entendre par des millions de Françaises et de Français. Je vais encore attendre un petit moment. Je vous souhaite que ce dimanche se passe au mieux pour vous. Je le souhaite vraiment de tout cœur. Car ce dimanche, pour moi, est significatif de ce malaise, de ce qui se passe dans notre pays, cette injustice, avant tout humanitaire, de ce qui se passe dans notre pays. Et je tenais à vous en informer, et je vais vous dire pourquoi cette injustice, aujourd'hui, à cette minute, me touche personnellement. Donc je vais encore patienter un petit instant. Ce qui est effarant, c'est que nous sommes suivis par près de 40 000 personnes, et à chaque fois que je fais ces lives, au niveau de l'audience, de l'écoute, on dépasse rarement les 10 000, 12 000, de par justement même cette censure au niveau de Facebook. Mais il en est ainsi. Cette colère, alors je vais vous expliquer de quoi il s'agit. De toute façon, mes lives sont revisités et surtout partagés. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Il y a moins de 2 heures, j'ai appelé ma maman. Alors ma maman, malheureusement, est tombée. C'est une personne âgée. Elle est tombée il y a quelque temps et elle a eu une très très mauvaise fracture de sa jambe droite. Une très mauvaise fracture, d'ailleurs plusieurs fractures. Il s'est avéré que durant l'opération, on a dû lui mettre une plaque en métal sur son fémur. Je vous donne le côté technique et ensuite vous allez comprendre pourquoi l'horreur de ce que nous vivons dans notre pays à cette minute. Donc on lui a mis une plaque de 40 cm sur son fémur. Et je peux vous dire une chose, vous connaissez sans doute, bien évidemment, vous ne connaissez pas ma mère, mais c'est une femme exceptionnelle, remplie de tendresse, d'empathie, déjà pour commencer pour sa famille, ensuite pour vous tous. Elle est une grande dame, vraiment une grande dame, et surtout remplie d'amour. Et cette grande dame, qui est ma maman, aujourd'hui est dans une maison après l'opération, donc pour qu'elle puisse se remettre. Et voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Alors, les mots me sont même difficiles parce que ça me touche personnellement. Et bien évidemment, je vais immédiatement prendre des mesures drastiques à partir de demain. Mais je vais vous dire la communication que j'ai eue avec ma maman, il y a 2 heures. Je l'appelle Maminette. Je lui dis, comment vas-tu, Maminette? Et je n'ai jamais entendu une voix aussi amorphe. Elle n'avait même plus la possibilité de parler, elle n'avait plus la force. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, Philippe, si tu savais, c'est un enfer ce que je vis. Alors bien évidemment, quand votre maman vous dit qu'elle vit un enfer, l'impact est inimaginable. Je suis à Paris, elle est sur la Côte d'Azur, alors
très calmement, je lui dis, explique-moi ce qui se passe. Elle me dit, Philippe, on ne peut pas s'occuper de moi. On ne s'occupe pas de moi. Je souffre. J'appelle, j'essaie d'appeler l'infirmière ou l'aide-soignant, mais personne ne vient. Mais c'est pas sa faute, Philippe. C'est pas sa faute. Parce qu'elle est seule. Elle est seule. Elle doit gérer 30 lits, 30 patients. Elle est seule pendant le week-end. Et la nuit, elle doit gérer 75 patients sur 2 étages, toujours seule. Elle me dit, tu te rends compte, Philippe? Je lui ai demandé, il fallait que je bouge un petit peu. Je lui ai demandé s'il y avait un moyen qu'elle puisse me mettre sur une chaise roulante, juste pour une demi-heure. Elle a tout simplement refusé, parce qu'elle a dit, c'est très simple, Madame Argilier. Je vous mets sur une chaise roulante, vous n'allez pas rester une demi-heure, vous allez rester 6 heures, parce que je n'aurai pas le temps de revenir pour venir vous changer une demi-heure après, parce que j'ai d'autres patientes et patients que vous. Et bien évidemment qu'elle a d'autres patientes et de patients que ma mère. Alors elle lui a demandé, mais au moins est-il possible de me passer un peu d'huile sur le bas de mes pieds, parce que j'ai mal. J'ai mal. Et l'infirmière lui a dit, elle sait, l'opération est sur la jambe droite. Elle lui a dit, je ne pourrai vous passer uniquement l'huile que sur la jambe droite, mais pas la jambe gauche. Parce que je n'ai pas le temps pour vous passer l'huile sur la jambe gauche. Alors, elle lui a suggéré que ce soit elle qui le fasse. Alors ma mère, hormis son fémur qui a été complètement explosé, elle est tombée l'année dernière. Et on lui a cimenté le dos, donc elle ne peut même pas se pencher pour passer l'huile sur son pied gauche. Alors l'infirmière a quand même essayé, elle lui a dit, voilà, je vais vous mettre de l'huile sur la main et je vais vous aider à prendre le pied et essayez vous-même. Et ma mère a essayé et elle ne pouvait pas. Et l'infirmière lui a dit, désolé. Et ma mère lui a dit à ce moment-là, mais j'ai de l'huile sur mes mains. Et l'infirmière lui a dit, vous avez des lingettes. Une infirmière pour 30 patients. Alors, vous voyez, j'ai un gros problème là, énorme, moral, parce que bien évidemment, je viens d'avoir l'information aujourd'hui, dès demain, ma mère va être mise dans un établissement privé. Dès demain, je vais faire les appels nécessaires pour qu'elle soit prise en charge d'une façon correcte, je dis bien, mais dans un établissement privé. Et je vais le faire parce que c'est ma maman et j'ai les moyens de le faire. Mais quelque part, je me sens coupable parce que je n'ai pas les moyens de prendre peut-être 1 million de patients et de patientes âgés et de les mettre dans des établissements privés. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire financièrement. Je peux le faire que pour ma maman. Mais par contre, la France, elle, pourrait le faire. Mais non, on laisse. Certains font référence à nos vieux. On les laisse mourir dans ces endroits, dans ces... soi-disant pour se remettre. Non, on ne s'occupe pas d'eux parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens alors que cela me touche encore plus particulièrement quand derrière les coulisses, notre groupe de consultants comptabilise les milliards. Je dis bien, je prends juste l'affaire de l'Ukraine et de la Russie. Les milliards qui sont donnés pour tuer. Mais par contre, on laisse mourir nos vieux. On laisse des personnes âgées dans des lits. On ne peut pas les bouger parce qu'il y a une aide-soignante pour 30 ou 60 patients dans nos hôpitaux. Et bien évidemment, les infirmières et les aides-soignantes n'en peuvent plus. Et bien évidemment, mon empathie, ma compassion vont vers ces gens-là. Mais ma compassion et mon empathie va aussi vers ces patientes et ces patients qui sont en train de crever dans nos hôpitaux. Parce que manque de moyens. Alors, quand vous pensez, preuve à l'appui si j'avais accès aux médias, où je pourrais finalement vous prouver que 50%
même moins de 50% de l'argent qui a été attribué à Zelensky, président de l'Ukraine, prestataire de services de ce gouvernement de l'ombre, des milliards qui ont été injectés dans ce pays pour déclarer la guerre à la Russie alors qu'on n'a rien à voir. La moitié de cet argent aurait pu fournir non pas une infirmière ou une aide-soignante pour 30 patients, mais peut-être 10 ou 15 aides-soignantes et patients pour 30 patients. Mais non, mais non, mais non. Une fois de plus, on utilise votre argent. On vous gave d'informations en vous faisant croire qu'il existe une crise politique, économique dans notre pays, alors qu'il n'y en a aucune. Sachez-le, il n'y a aucune crise politique, économique dans notre pays. La France n'a jamais été aussi riche en milliards, mais cet argent est à l'extérieur pour parfaire aux besoins et aux intérêts de celles et de ceux qui vous dirigent, qui, eux, les premiers reçoivent leurs instructions au travers de celles et de ceux qui, eux, les dirigent. C'est comme ça que ça se passe. Ça fait des années que j'essaie de vous le dire, et des années qu'on m'écoute, mais c'est comme ça. Philippe Argillier est censuré. Alors que vous avez la possibilité, vous, de vous aider à casser cette censure. Il suffirait que vous vous réunissiez ensemble, par dizaines de milliers, voire centaines de milliers, monter à Paris, aller devant l'AFP, l'agence France-Presse ou TF1 et dire c'est très simple, on va manifester en silence, on va manifester en paix, mais on demande uniquement une chose, pourquoi Philippe Argillier n'a pas accès à la parole pour nous informer? Pourquoi? Alors je m'adresse maintenant à ces journalistes qui, eux, sont responsables de la situation de ma mère particulièrement, et aussi de toutes les patientes et de tous les patients en France, de toutes ces personnes âgées et plus jeunes, et même de tous ces jeunes. C'est la même chose. Ils ont une infirmière, une aide-soignante pour nombre de patients et de patientes. Sachez que vous, journalistes, soi-disant, et je vous répète, la déontologie est de pouvoir informer sans juger. Vous avez jugé l'information du Rassemblement des droits de l'homme, même pas jugé, parce que vous n'avez même pas eu cette délicatesse. Simplement, vous avez suivi les instructions. Mais ces instructions tuent et vous êtes vous-même directement responsable. Je vous ai donné un ultimatum il y a quelques jours pour éviter que nos soldats français s'allient à l'Occident pour aller en Ukraine et aller déclarer la guerre à Vladimir Poutine, qui lui n'est pas président de la Russie, et bien propriétaire de la Russie, pour aller quoi faire? Déclarer une 3e, 4e guerre mondiale? Appelez-la comme vous voulez. C'est ça que vous voulez? Mais comment puissiez-vous vous réveiller une fois pour toutes? Prenez, faites une action. Faites une action. Faites une action. Et cette police, j'étais à Paris hier, 18h30, j'étais dans mon véhicule, dans la circulation, au feu vert. Et d'un coup, un convoi officiel est passé. Et au feu vert, ces policiers ont arrêté toute la circulation du boulevard Haussmann pour laisser passer qui? Emmanuel Macron. Avec je ne sais pas combien de voitures de police, peut-être 8 ou 10, que vous payez. Alors moi je m'adresse à ces policiers maintenant, qui ont escorté Macron. Vous êtes aussi responsables. Vous escortez qui et quoi? L'injustice humanitaire? C'est ça que vous escortez? Et vous êtes très fort dans vos véhicules avec le bleu et vous baissez le pare-soleil. Police? Police de quoi? Moi je m'adresse aux policiers. Police de quoi? Et pour qui? Pour qui? Police des Françaises et des Français? Ou police d'une entité soi-disant républicaine pour escorter et laisser passer en priorité un prestataire de service qui va à l'encontre de vos propres enfants? Mais arrêtez votre cinéma, vous-même, policiers. Vous n'êtes pas aussi fort que vous pensez l'être. C'est pas parce que vous portez un brassard de police. Œuvrez pour la République. Œuvrez pour la République. N'œuvrez pas pour celles et ceux qui entretiennent cette injustice. Pour celles et ceux qui entretiennent cette infirmière, cette aide-soignante qui a refusé de passer l'huile sur le pied de ma mère parce qu'elle n'avait pas le temps. Mais réveillez-vous! Policiers, journalistes,
Pour qui travaillez-vous? Gardien de la paix ou gardien de la guerre? Vous escortez quelqu'un qui va maintenant déclarer la guerre à la Russie? Mais qui êtes-vous? Moi je m'adresse, qui êtes-vous? Et vous allez m'interpeller? Vous allez m'arrêter? Ah d'ailleurs, à ce propos, le 2 avril 2024 à 8h30, je suis au palais de justice de Nice pour aller répondre d'un faux refus d'obtempérer, d'un gouvernement corrompu, d'un guet-apens qui m'a été mis par la police nationale, et je le dis haut et fort, car j'ai les preuves en vidéo qu'il n'y a jamais eu de refus d'obtempérer, et le procureur général qui a signé cela, et je citerai son nom avant d'aller au tribunal, parce que lui aussi est responsable. Je me fous de ces titres procureurs, policiers, ils travaillent tous pour nous. Vous êtes que des êtres humains, oubliez vos cartes spéciales, vos cartes qui apparemment vous donnent un statut différent. Nietzsche, aucun statut différent. Le seul statut différent, c'est aux Françaises et aux Français de l'avoir. Le seul. Et pendant ce temps, ma mère et toutes celles et tous ceux qui sont dans les hôpitaux pendant que je vous parle sont en train de crever parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir des soins, parce que cet argent va en Ukraine pour aller tuer. Et comment osez-vous mettre du sang sur les contribuables françaises et français? Parce que l'argent qui tue, c'est financé par les Françaises et les Français. Et j'aimerais bien savoir, moi, vous savez ce que vous mériteriez, ce gouvernement, c'est qu'on emmène ces corps démembrés, explosés par les bombes, par les chars, payés par les Françaises et les Français. Et si ce corps démembré était votre fille, votre fils, votre mère, votre père, que feriez-vous? C'est comme ça qu'il faut voir aujourd'hui cette dynamique en France. Il faut avoir le courage de le dénoncer. Et j'ai ce courage, malgré tous les problèmes que cela puisse impliquer. C'est pas que je suis furieux, j'ai la haine. Et c'est normal que j'ai cette haine. Pourquoi? Parce que des gens meurent aujourd'hui à cause de cette injustice. Nous sommes en France. En France. Et je vais même mentionner un nom. Je ne vais pas attendre. Yves de Gaulle et Pierre de Gaulle. Allons-y, on va commencer un peu à expliquer ce qui se passe. J'ai fait plusieurs allers-retours à Colombey, les deux églises. Bien évidemment, la chose qui était à faire, c'était d'avertir la famille de Gaulle de ce qui se passait. Parce que je vous rappelle, Yves de Gaulle, votre grand-père était le général de Gaulle. Alors moi, je vais vous dire une chose, tout petit-fils que vous êtes de Gaulle. Mon père, le commandant Argillier, a plus de valoir, bien qu'il ne soit pas là parmi nous aujourd'hui parce qu'il est mort. Mais lui a combattu et a répondu à l'appel de votre grand-père. Moi, je vous ai envoyé un courrier en vous donnant toutes les explications. Vous n'avez même pas eu la délicatesse de répondre. Pourquoi? Parce que quelque part, vous faites partie de ce même cercle. Alors moi, je dénonce aujourd'hui la famille de Gaulle. Ah, ça va choquer, hein. Mais j'ai les preuves à l'appui. J'ai les conversations enregistrées. J'ai les écrits que je vais prouver. Bien évidemment, tout est répertorié dans nos banques de données. Mais même la famille de Gaulle a refusé de me répondre. Alors je vais vous dire, ce cinéma même du nom Yves de Gaulle, petit-fils, Philippe Argillier, vulgairement parlant, n'a rien à foutre, car vous n'avez pas répondu à l'appel du Rassemblement des droits de l'homme, qui est le seul entité, et vous le savez, vous avez même été appelé, vous avez même été interpellé par des gens qui vous connaissent, et qui ont dit au moins recevez Philippe Argillier, au moins, même pas le retour. Et c'est ça la France. Et après on va faire tout un cinéma, parce qu'on porte le nom de Gaulle. Ça, il faut que vous le sachiez, Françaises et Français. Vous devez savoir ce qui se passe derrière les coulisses. Et ça, c'est rien par rapport aux dossiers qui vont vous être donnés en temps voulu. L'histoire de Gaulle, c'est une petite parenthèse. Et qu'il m'attaque en diffamation, mais aucun problème. Attaquez-moi, tous sans exception. De toute manière, je suis un combattant. Je suis à la tête d'un mouvement de résistance. Je peux me comparer à votre grand-père. Oui, ça vous choque, Yves de Gaulle. Et Pierre de Gaulle qui est allé faire les petites courbatures, pas courbatures, les petites gentillesse à Vladimir Poutine, qui n'en a rien à foutre de vous et de tous. Ok? Ça, vous devez le savoir. Mais par contre,
Par contre, on ne peut pas vraiment faire confiance à Philippe Argillier, parce que Philippe Argillier, on ne le voit pas sur TF1, on ne le voit pas sur BFM, on ne le voit pas sur DNews. Par contre, on voit ce président du Rassemblement national qu'on gave, ce gamin qui connaît rien à la géopolitique. C'est un bon parleur avec un costume bleu marine, le parfait gendre de toutes les Françaises et les Français. Mais un gendre qui va vous apporter quoi? Un Mélenchon, une Le Pen, de quoi? De quoi? Alors si aujourd'hui je suis particulièrement émotionnellement plus engagé, parce que oui, je viens de parler à ma maman, qui elle est dans une situation dramatique à cause de celles et de ceux qui gouvernent. Une fois de plus, à ces policiers qui ont escorté hier Macron, qui avez-vous escorté? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Et j'attends qu'une chose, de me retrouver à 8h30, ce début du mois d'avril, au palais de justice de Nice, moi, Philippe Argillier, président du Rassemblement des droits de l'homme, on essaie de me traîner au palais de justice pour un faux refus d'obtempérer, alors que le procureur général, qui a signé cette convocation au palais de justice, a vu la preuve irréfutable qu'il n'y a jamais eu de refus d'obtempérer. Pire encore, les policiers qui ont reculé, moi-même, qui a demandé de me faire arrêter, vous ne voulez pas m'arrêter? Bien sûr que non, ils sont partis en marche arrière, comme des collaborateurs, comme des vaches mouillées, des chiens mouillés. Et après, quelques jours après, on me convoque et on me dit, oh, vous devez venir au palais de justice. J'irai au palais de justice, non pas pour moi, mais au nom des Françaises et des Français, pour me battre contre l'inéquité de ces hauts fonctionnaires véreux qui travaillent pour un système. Tout le monde se bat pour une certaine vérité. Gérard Darmanin s'est battu pour cette accusation de viol. Dupond-Moretti aussi, mais apparemment ils s'en sont très bien sortis. Je vais voir, nous allons voir si Philippe Argillier s'en sort bien ce 2 avril 2024. Je vous tiendrai informé, croyez-moi. Croyez-moi, mais je suis heureux d'y aller, parce que je suis heureux de dénoncer au moins judiciairement cette injustice, et ce président que je vais avoir en face, peu importe qui elle est ou quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, on va voir si vous travaillez pour les valeurs républicaines, pour cette justice française, pour cette liberté, égalité, fraternité, ou est-ce que vous travaillez pour ce gouvernement qui, lui, va à l'encontre même des droits de l'homme, des droits de la femme et des droits de l'enfant. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous vous rendez compte? Je me sens coupable demain de sortir ma mère, de la mettre dans un établissement privé pour qu'elle ait les soins appropriés. Mais je me sens coupable parce que je n'ai pas les moyens de sortir toutes ces personnes âgées en France, alors que la France, elle, n'a pas les moyens, mais a la fortune nécessaire pour le faire. Et vous, agriculteurs, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, c'est pathétique que vous ayez accepté l'invitation du Premier ministre. Criminel que vous ayez refusé de venir me voir au siège social. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes là en train de vous battre. Je prends juste l'exemple du lait, du prix du lait à quelques centimes. On a peut-être un peu plus, comme ça on va peut-être vendre un peu plus. Alors que ces mêmes personnes qui décident de votre prix du lait, au même moment dans des salons privés, sachez-le, c'est ça la géopolitique. Avec du champagne, certaines fois à plus de 70 000 €, la bouteille de champagne décide du prix du lait ou pas à travers une entité qui s'appelle Bruxelles. Et c'est le deux mêmes liquides, un le lait, l'autre le champagne. Et ce champagne à 70 000 €, c'est vous, agriculteurs, qui le payez, et c'est vous qui allez dans la rue pour essayer d'avoir 2 ou 3 centimes de plus sur votre lait, que vos vaches, tous les matins à 5 h du matin, j'ai même plus les paroles. Traire les vaches, ah oui. Tirer sur les mamelons des vaches. Ça va vous rapporter quelque chose. Par contre, sachez, quand vous travaillez 60, 80 heures par semaine, le peu d'argent qui vous reste, si ce n'est rien, c'est voulu. C'est Bruxelles. C'est des accords géopolitiques. Mais par contre, les impôts, malgré tout, que vous payez,
Une partie va sur cette bouteille de champagne, sachez-le. 2 bouteilles de lait, 75 centilitres de lait, 75 centilitres de champagne. Faites le calcul, quelques centimes, 70 000 € la bouteille, voilà. Mais en buvant du champagne à 70 000 € la bouteille, on décide du prix de lait pour les agriculteurs et on décide si oui ou non des personnes âgées vont avoir peut-être une visite dans toute une après-midi de quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Parce qu'on n'a pas d'effectifs, on n'a pas d'argent. Bravo la France. Voilà, je vais terminer ce live. Bina me dit bonjour, on m'empêche de lire les commentaires, tout s'efface. Tout s'efface, bien sûr tout s'efface. Tout s'efface parce que je dis la vérité. Tout s'efface parce que je suis transparent. Tout s'efface parce que je parle au nom des droits de l'homme, des droits de la femme, des droits de l'enfant. Tout s'efface parce que j'ai la possibilité de changer tout cela. Sans parole, mais avec des actions concrètes, précises. À votre avis, et je répète, comment, à votre avis, pas comment, mais pourquoi je suis autant censuré? Pourquoi je suis autant censuré? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Pensez-vous que j'aurais été censuré si j'étais comme toutes celles et tous ceux que vous connaissez, qui vous gavent d'informations, mais qui ne peuvent rien faire pour la France, que vous voyez tous les jours? Bien sûr que non, je serai sur un plateau, parce que je ne poserai pas un danger pour ce système. Je suis censuré tout simplement parce que j'ai les moyens de mettre à terre cette injustice qui tue en votre nom et qui tue avec votre argent. Vous êtes responsable quelque part. Si vous ne prenez pas les actions nécessaires et suffisantes, même si vous êtes peu nombreux à m'écouter, bien que je devrais être visionné par des dizaines, des centaines de milliers de Françaises et de Français, ce n'est pas le cas. Et peut-être ce live atteindra uniquement 10 ou 15 000 vues, et encore parce qu'on me censure. Mais même ces 10 000 personnes, appelez 10 000 autres personnes, et appelez 10 000 autres personnes, et appelez 10 000 autres personnes, et organisez-vous au travers de mon service de communication. Joignez, appelez ce service et organisez finalement un rassemblement, non pas une manifestation, un rassemblement pacifique uniquement pour imposer la parole de Philippe Argilier aux médias, l'agence France Presse et TF1. Je vous souhaite une bonne après-midi. J'ai uniquement énoncé la vérité dans un élan de tristesse, dans un élan de haine, dans un élan d'incapacité aujourd'hui de faire quoi que ce soit pour la France, car ce sera ensemble, je l'ai toujours dit depuis ce 8 décembre 2018, ce sera ensemble qu'on édifiera cette nouvelle République. Mais je ne le ferai pas seul. Cette nouvelle République nous concerne tous, sans exception. Prenez vos responsabilités. Partagez maintenant. Partagez. C'est votre liberté d'être et d'expression qui est en jeu. Et avant tout, c'est votre sécurité. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas une maman ou un papa ou un fils ou une fille ou un oncle, peu importe, quelqu'un que vous aimez, qui n'est pas aujourd'hui dans un hôpital et qui a besoin de soins, que vous devez passer outre mon message. Ça peut vous arriver à vous aussi. Ça peut vous arriver. Et alors là, sachant que vous avez la possibilité d'intervenir et de vous rassembler
autour du Rassemblement des droits de l'homme pour finalement mettre à terre ce système qui tue, il ne peut en être autrement. Si vous avez en vous une intégrité, si vous avez en vous une notion humanitaire, si vous êtes un papa, une maman, un ami, une amie, rassemblez-vous auprès du Rassemblement des droits de l'homme. Tout mon amour et une pensée particulière pour toutes celles et tous ceux, bien évidemment, en commençant par ma maman, qui sont à 7 minutes dans des hôpitaux et qui ne peuvent pas avoir de soins parce que manque d'effectifs, parce que on n'a pas les moyens. Alors que les moyens sont utilisés, non pas pour mettre des gens dans les hôpitaux, mais directement pour les mettre à la morgue. Parce que, en guerre, on tue, on blesse rarement. Voilà. Donc, il suffirait de récupérer ces milliards, et je terminerai là-dessus. J'aimerais peut-être qu'il y ait un référendum aux France, pour vous, Françaises et Français, et je vous passe l'idée. Un référendum qui demande, qui impose au gouvernement aujourd'hui de récupérer l'entièreté des sommes qui ont été données à Zelensky et l'entièreté des sommes qui ont été émises officiellement et officiellement pour la guerre de l'Ukraine. Ces sommes doivent être rendues aux Françaises et aux Français. On va faire un référendum. Est-ce que ce n'est pas un bon référendum? Est-ce que oui ou non, vous êtes d'accord de récupérer votre argent qui a été donné pour la guerre de l'Ukraine? Là, c'est la démocratie. Là, c'est la démocratie. Là, c'est la souveraineté du peuple, car c'est vous qui décideriez. Une fois de plus, simple référendum. Êtes-vous pour ou contre pour récupérer l'entièreté des fonds qui ont été donnés, alloués pour la guerre de l'Ukraine? Je pense connaître le résultat du référendum. Imposer ce référendum, c'est une idée du Rassemblement des droits de l'homme. Et à propos, le Rassemblement des droits de l'homme, c'est quoi la tête de l'État? C'est minimum 4 à 5 référendums par an, où c'est vous qui voterez vos lois. On oublie l'Assemblée nationale, on oublie ces députés qui vivent qu'à vos crochets, qui de toute façon ne peuvent rien faire. On vous donne finalement le droit de voter vos lois au travers de référendums. Les Gilets jaunes, c'était le RIC, bien évidemment, appelez-le comme vous voulez. Le RDH sera là uniquement pour vous entourer, vous accompagner, pour que vous puissiez finalement avoir ce que vous voulez, ce que vous méritez. C'est à vous de voter vos lois. Et je vais même plus loin pour celles et ceux qui me suivent. Même moi, Philippe Argilier, si vous me confiez le plus haut poste du pays, chef d'État, pas président, parce que je n'ai pas l'arrogance de partir en campagne pour devenir président de la République. Non, chef d'État. Et une fois de plus, un nouveau référendum qui sera 36 mois après, si j'accède à l'Élysée, je refuse le quinquennat. Ce sera à vous, après 36 mois, de voter si oui ou non vous voulez garder le RDH à la tête du pays. Et si vous voulez garder Philippe Argilier en tant que votre chef d'État, parce qu'à ce moment-là, vous aurez la possibilité de voir ou non si j'ai finalement accompli et rempli l'entièreté du cahier des charges pour vous. Et à ce moment-là, vous aurez la possibilité, au bout de 3 ans, si le calendrier, si le cahier des charges n'a pas été rempli, de me dégager du gouvernement. Et vous aurez tout à fait le droit de le faire. Voilà ce qu'est le Rassemblement des droits de l'homme. Des référendums où vous décidez de vos lois. Des décisions qui seront prises par vous, et uniquement par vous, et non pas au travers d'une Assemblée nationale qui, elle, est une mascarade, où ils s'écoutent tous parler, et où s'amusent tous, plus ou moins. Et de toute manière, ils doivent faire présence, car ils sont payés de 7, 12, 15 000 euros à vos frais. On oublie tout ça. Le seul vote légitime en France est celle des Françaises et des Français
qui peuvent une fois pour toutes décider du futur et du présent de leur pays au travers uniquement de référendums qui porteront la voix légitime et transparente de toutes les Françaises et des Français. Il ne peut en être autrement, c'est ainsi que la France pourra retrouver ses lettres de noblesse. Une très belle journée et une très très forte pensée pour toutes celles et tous ceux qui sont à cette minute dans nos hôpitaux en manque de soins à cause de ce gouvernement. Au revoir.